Mesdames, Messieurs, chers amis de Pibon TV, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le show Pibon TV et Sport à Soya. Jeudi, c'est mardi 11 août 2020. C'est un plaisir pour nous retrouver. Même point cap dominé l'actualité, mesdames, messieurs. Je parle de un pactole pour équipe qui vainqueur dans la Ligue des Champions et donc principalement tout yeux braqués sous équipe Manchester City. Et puis, PSG lui-même, il fait partie des équipes qui est mieux placées pour gagner beaucoup d'argent aussi dans la situation ça. On a venu avec programmation des quarts de finale jusqu'à la finale de la Ligue des Champions et dès mercredi, ça va démarrer. Mesdames, Messieurs, l'autre information, on a venu avec pour vous, il y a Atlético de Madrid, il y a deux joueurs qui testaient positifs. Eh bien, Lemar, monsieur, l'y sauvé de situation ça. Donc, dans le camp équipe Atlético de Madrid là. Pour PSG, pas gain Pierre joueur qui testé positif, tout net c'est négatif. Et puis, il y a une très bonne relation entre Mbappé et l'équipe, alors Mbappé et Neymar. On a venu avec statistiques qui gagnent pour vous, mesdames, messieurs. C'est pour ça avec un pilote qui pourra faire essence édition pour Jodia. Restez branchés, n'a tourné tout de suite après la pause pour le développement des titres. Moun yo à la bonne là, moun yo tan wè Machado qui getan a parler so là branché là n'importe vidéo qui rive ma live. Bravo. Bravo. De retour, mesdames, messieurs, après la pause pour le développement des titres annoncés. Rapidement, on a entré avec information, mais pas oublier au sous Pibon TV. Et Pibon TV, Chanel pour là, Chanel et qui gagne de bons projets au futur pour vous. Eh bien, nous invitons à partager et vidéo ça pour nous. Et puis, abonner avec Chanel là, chers amis. C'est travail ça toutefois que vous jouez partition pour là. Donc, si certains à privé côté de besoin. Nous saluons tous les amis qui branchés, qui suivent nous et quel que soit côté où il est dans tous quatre coins monde là. Voilà, c'est Jeune Mathias de Zamion comme toujours qui est avec vous pour une spéciale édition ça Zoom sur la Ligue des Champions. Donc on est capable de commencer mercredi prochain. Mesdames, messieurs, vous parlez de un pactole pour l'équipe vainqueur de la C1 cette saison, mesdames, messieurs. Donc, on est rapidement huitième de finale Ligue des Champions. Le final 8 de la Ligue des Champions, eh bien, il va débuter mercredi cap Villa. C'est club PSG qui a rencontré avec Atalanta Bergame. Après avoir vu le TAS annuler suspension équipe ça n'a parlé de Manchester City pour 2 saisons dans 2 coupes d'Europe qui existaient, on a parlé de Ligue des Champions et Europa League, eh bien donc on est et il a indexé équipe ça comme quoi il a violé la loi, il a suspendu pour 2 saisons dans compétition européenne. Donc grâce à TAS, eh bien Manchester li sauver des justesses. Manchester City est capable de frapper très fort et sportivement et économiquement et parlant. Lors du final 8 de la Ligue des Champions, mesdames, messieurs, programmé à partir de ce mercredi à Lisbonne, la formation de Pep Guardiola qui éliminait Real Madrid et 2 victoires autant de matchs et c'est 2 goals à 1 à chaque match. Donc, les partis favoris, Manchester City pour quart de finale cap joué surtout face à l'Olympique Lyonnais. Mais par contre, d'équipe ça ils ont seulement joué 2 fois, mais pas oublier équipe l'OL là, li sorti vainqueur une fois et un match nul. N'a venu avec plus de détails pour statistiques des équipes ça vendredi, donc avant une demi-finale de rêve qui est très attendue entre le Bayern Munich ou le FC Barcelone que l'équipe ça a joué. En cas de tout, premier sac continental pour l'équipe mancunienne, mesdames, messieurs, dimanche cap 23 août 2021 à l'Estadio de Luz. Manchester City est capable d'offrir le plus gros gain de l'histoire de la C1. Selon les estimations du Times, un journal en Angleterre. Le champion d'Angleterre, mesdames, messieurs, déchu touchera en effet un pactole de
131 millions d'euros grâce aux droits TV et aux différents bonus. Ce record est détenu actuellement par le FC Barcelone qui avait reçu un chèque de 117 millions d'euros l'an dernier malgré son élimination en demi-finale contre Liverpool, nous rappelons ça. Un lauréat qui lui-même, en parlant de Liverpool, qui lui-même était contenté de 111 millions d'euros. On rappelle, c'est lui-même qui était champion, Ligue des champions saison passée. Et puis, il y a l'autre équipe aussi qui est toujours, qui est capable, alors qui remportait, qui bénéficie de grands chèques, par exemple, l'équipe du PSG. Du côté des clubs français, chers amis, le PSG et l'OL, tous deux en lice pour le final 8 de Lisbonne. Yo a également bien récompensé pour la saison dernière. Paris était empoché 86 millions d'euros et malgré élimination en huitième de finale face à Manchester United, nous rappelons ça. Et puis, Gonio de l'Olympique lyonnais, eux-mêmes ont été accueillis en fait de 70 millions d'euros. Les clubs les plus titrés et les mieux classés aussi au coefficient européen. Donc, c'est comme ça qu'on fait bagaille là. Donc, le PSG et pas le club de Jean-Michel Aulas, on a parlé de Lyon. Donc, en effet, l'équipe ça même yo partagé bagaille là entre eux. Voici les chiffres ou bien somme d'argent que l'équipe yo fait dans la Ligue des Champions et jusqu'à ce que yo arrive dans finale. Participation dans phase de groupe, c'est pour 15 millions d'euros pour qualifier pour phase de groupe yo, eh bien ou gagner 15 millions d'euros. Yon victoire dans chaque match ou jouer dans phase de groupe ou fait 2,7 millions d'euros. Participation au huitième de finale, ou a gagné ou a fait de 9,5 millions d'euros, tandis que participation au quart de finale, dans le point que nous y la Kounia, c'est 10,5 millions d'euros chaque équipe y a gagné, et participation en demi-finale, c'est 12 millions d'euros, participation à la finale, équipe finaliste là, l'a gagné un chèque de 15 millions d'euros, tandis que l'équipe victorieuse de cette compétition, mesdames, messieurs, l'a gagné en fait de 19 millions d'euros. Donc, à fond calcul, sous bonne mathématique, pour voir combien l'argent l'équipe ça même ramassé malgré la crise du COVID-19. Mesdames, messieurs, dans le cadre Ligue des Champions, voici le programme du final 8 de Lisbonne. C'est comme ça pour moment ça. Les derniers huitièmes de finale retour l'ité by verdict depuis samedi que c'est passé avec la qualification du FC Barcelone et du Bayern Munich, faisant suite à celle de l'OL et de Manchester City la veille. Retrouvez, mesdames, messieurs, un coup d'œil et Total Capital sur le calendrier complet des quarts de finale ou bien pour échéance cap venir. Fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, place au fameux final 8 de Lisbonne. Dès mercredi, ça va démarrer, donc jusqu'à samedi prochain. Les quarts de finale de la C1 vont se jouer en un seul match. C'est comme ça, il y a joué donc dans la capitale portugaise, c'est là toute équipe eux-mêmes va le réunir. Les demi-finales, il y a venir rapidement après quart de finale, comme la finale qui est prévue dans 2 semaines, le dimanche 23 août 2020. Voici le calendrier complet des matchs à jouer, mesdames, messieurs. Donc, pour les quarts de finale, ce mercredi 12 août 2020, Atalanta Bergame l'a rencontré avec PSG. Or, il y a pile monde qui baille Atalanta favori sur PSG. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier PSG, on play à 2 joueurs, bien qu'il n'ait pas joué. Il y a une compétition dans Jamio comme Atalanta. Atalanta, ils font très bonne saison, c'est vrai. Ils passent avec brio les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sous Séville, nous appelons ça. Mais par contre, c'est PSG. Donc, c'est vrai, PSG a tombé, mais
nous pas capable sous papier, mes amis, nous pas capable Atalanta favori selon moi-même sous équipe PSG. En tout cas, c'est sous terrain football la jouer, résultat libay, eh bien nous allons jouer un résultat sur le terrain, mesdames, messieurs. Tandis que les quarts de finale, il a continué dans jeudi cap 13 août 2021. Leipzig l'a rencontré avec Atlético de Madrid de Diego Simeone. Talon parle quelques infos sur l'équipe Sayo. Et puis, après vendredi cap 14, hey, gros match, gros rencontre, tout le monde attend, bien que a manqué peut-être sans sensation, parce que FC Barcelone n'est pas en bonne santé, et par rapport avec Bayern Munich, qui, bon, a marché en Europe, sont très belle équipe. Est-ce que Barcelone, la quatrième fois ça, et fléau ça, cap venir. Donc, c'est 14 et août cap venir soit vendredi, et puis tout match ça comme on dit, on l'a joué à 3h. Le samedi 15 août cap venir là, et bien Manchester City l'a joué contre Olympique Lyonnais, qui même al prend qualification nommé Juventus en Italie. Les demi-finales à suivre tout de suite, comme c'était déjà dit. Mesdames, messieurs, mardi cap 18 août, Leipzig ou bien Atlético Madrid, il y a deux pieds fermes. Il y en a d'ailleurs deux pieds fermes, équipe Atalanta ou bien PSG. Et puis, dans mercredi cap 19, Manchester City ou bien Olympique Lyonnais, il y en a d'ailleurs Barcelone ou bien Bayern Munich. Et puis, la finale de la Ligue des Champions, la grande finale de la Ligue des Champions de la saison 2019-2020, chers amis, eh bien, la fête le dimanche 23 août 2020, vainqueur 1 a joué contre vainqueur 2 dans demi-finale. Voilà pour ce qui concerne, mesdames, messieurs, et calendrier de la Ligue des Champions. Toujours dans le cadre de la Ligue des Champions, cette fois-ci, on a prêté en France pour nous parler du PSG, qui a parlé de très bonnes nouvelles pour l'équipe du PSG au Portugal. Mesdames, messieurs, on dit que tout va bien pour le PSG du côté de Faro. Faro, c'est dans la région ça que l'équipe a retrouvé à quelques jours du quart de finale de la Ligue des Champions contre Atalanta Bergame. Si le PSG sera bien privé de Marco Verratti et pour la rencontre face à la formation de Bergame, mercredi à Lisbonne, la situation de Kylian Mbappé s'améliore de jour en jour. Attaquant champion du monde 2018, là, il retouché le ballon, mesdames, messieurs, samedi qui se passait lors du premier entraînement des Parisiens dans la région de Faro, dans le sud du Portugal, où ils sont en stage. Dimanche, toute la délégation emmenée par Thomas Tuchel a passé des tests au coronavirus et aucun cas positif n'a été révélé au sein de l'équipe du PSG. Très bonne nouvelle pour cette équipe. Comme l'ont montré les résultats obtenus lundi, c'est jeudi à même, alors c'est hier, ça a été fait, eh bien, joueurs et membres, staff et techniques de l'équipe ça, ils ont passé avec brio test coronavirus là, eh bien, ils ont pas infecté. Tandis qu'il y a un bon dépistage qu'a fait soit mardi, alors jeudi à même, et dépistage l'a fait, mesdames, messieurs, c'est que donc pour confirmer si messieurs, si on n'a d'ailleurs pas touché au COVID-19, parce que pour que personne pas côté COVID-19, bah l'autre monde, c'est dans ce sens ça, eh bien, il prend toute disposition. Eh bien, bonne nouvelle pour le PSG. Ici ici à Faro, c'est un tweet équipe parisienne dans l'IM fait. Donc, il dit tous les tests COVID-19 effectués hier sur place sont négatifs. Les Parisiens seront testés une dernière fois, comme c'était dit, demain à Lisbonne, jour J-1. Voilà pour ce qui concerne l'équipe du PSG. On apprend très rapidement dans Atlético de Madrid et on finit avec détail tout. Atlético avec 2 joueurs en moins dans le groupe LIA. Pour rappel, mesdames, messieurs, l'UEFA a décidé pour le faire jouer et ces 2 coupes d'Europe en ce mois d'août, a demandé au club de se responsabiliser dans cette situation. Si une équipe
lui-même, lui plombé, ou bien il vient un problème par coronavirus, eh bien, mesdames, messieurs, équipe ça, quant à lui-même, lui obligé quand même de disputer match que UEFA programmé pour jouer avec un minimum de 13 joueurs qui, dans la liste A, on est dans la première liste là, et de vous 13 joueurs qui sont disponibles, eh bien, on va jouer match à bail quand même. Ainsi que, et dans la seconde liste là, si l'équipe là n'est pas en mesure pour le jouer match là, eh bien, au lieu pour prendre l'autre date, eh bien, l'équipe là l'a perdu par forfait parce que pas de match qui peut jouer. Atlético a déjà perdu 2 joueurs, Angel Correa et Sime et Versalco. Tous 2 joueurs ont testé positif avec Madame Corona à 3 jours du quart de finale contre Leipzig. Mesdames, messieurs, jeudi, la rencontre est évidemment maintenue par l'UEFA. C'est le vainqueur de cette rencontre qui défiera, mesdames, messieurs, le PSG ou Atalanta dans le dernier carré de cette compétition. Et puis, tandis que Lemar, monsieur lui-même, lui est sorti vainqueur dans son sam, puisque monsieur n'enteste pas là, lui sorti glorieux ou bien victorieux. Donc, Lemar qui pas négatif, alors qui négatif lui-même, tandis que Correa, comme nous t'avons déjà, lui jeté l'éponge. Atlético Madrid, les levé voilà jeudi et c'était lundi hier là sous identité de ces 2 joueurs positifs au coronavirus à 3 jours de son quart de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit d'Angel Correa et de Sime Versalco. Donc, premier joueur, c'est un joueur de couloir que lié. Et puis, il est très offensif. Il est très apprécié aussi par l'entraîneur de l'Atlético. Eh bien, dans 33 matchs, monsieur joué, il a marqué 5 goals et il a marqué 5 goals pour l'équipe là. Monsieur très utilisé aussi en Ligue des Champions et puis dans 8 apparitions qu'il fait dans la Ligue des Champions. Donc, monsieur là, il est très, très présent. Tandis que Correa lui-même, il n'est pas en revanche marqué et scène européenne. Donc, en revanche, l'absence latérale droit croate là, est moins préjudiciable. Il est très peu utilisé, saison ça. Et dernier, ça, alors, M. ça lui-même, il était en outre écarté des terrains depuis le mois de mars à cause d'une blessure à genou. Eh bien, 2 joueurs ça yo pas naturellement du voyage à Lisbonne pour le final 8. Il a prêté en quarantaine la Caillot de l'autre joueur ainsi que les membres du staff yo soumis à d'autres tests auxquels ils ont négatif. C'est le soulagement pour Thomas Lemar, le Français. Attaqué par une partie des supporters madrilènes, le Français pourrait avoir une carte à jouer ce lundi, mesdames, messieurs, contre Leipzig. Alors, ce jeudi, pardon, contre Leipzig. D'autant plus qu'il occupe le même poste d'Angel Correa. Fin de citation. Voici quelques chiffres, mesdames, messieurs, concernant l'Atlético de Madrid dans 20 derniers matchs que le joué. Mais ça qui passait pour l'équipe là, il faut connaître que Leipzig et Atlético de Madrid, ils ont joué déjà. C'est la première fois que vous allez rencontrer. Ça veut dire pas gain statistique dans le nombre de matchs qu'ils ont joué. Mais pour ça qui a rapport avec 20 derniers matchs que chaque équipe a joué dans match compétition confondue, dans 20 matchs, et Leipzig, alors, pardon, Atlético Madrid, il fait 11 victoires, il perdu, alors il fait 8 matchs nuls, et puis il connaît une seule défaite dans le cadre 20 matchs que il joue. Tandis que pour Leipzig, dans 20 rencontres que il joue, il fait 8 victoires, il connaît 9 matchs nuls, et puis il connaît 3 défaites. C'est ça, situation liée pour chaque équipe. Ça, yo. Machado qui est à parler, so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Bravo, bravo. Chacun travaille, oui. On travaille, on travaille.
Maintenant, on peut continuer, mesdames, messieurs, avec information toujours dans le cadre Ligue des Champions. On a continué à parler du PSG. Maintenant, cette fois-ci, c'est de Neymar et son compère et Mbappé. Tous les feux sont au vert pour Neymar, qui semblait heureux que jamais au PSG, notamment en raison de son entente parfaite avec Kylian Mbappé. Il faut aussi le souligner, quand tout va bien, faut qu'on dise tout va bien. Très souvent absent ou diminué pour les grands rendez-vous du PSG. On a parlé de Neymar en Ligue des Champions depuis son arrivée en France. Neymar, lui, dans une excellente condition physique avant quart de finale qui pourra jouer dans la Ligue des Champions entre le club de la capitale et l'Atalanta Bergame mercredi Cap Vinila. Non a ajouté que l'international brésilien est également dans une très bonne disposition mentale. Lui confié récemment sur site internet que la vive des meilleurs moments de sa vie à Paris Saint-Germain. Et équipe là, lui confirmé tout qu'il n'y a plus la tête à un départ au FC Barcelone. Ça, yo fini avec lui, ça a caduc. Question Neymar pour aller dans Barcelone, non, ça veut dire tête fouette. Comme c'était souvent le cas ces derniers mois, la preuve, cela bien longtemps que la presse catalane n'a plus sorti un article sur ce sujet. Fin de citation. Donc, très bonne nouvelle toujours pour le PSG. M. Taremeguin Mbappé dans ban attaque là avec lui pour que lui a fait miracle pour l'équipe parisienne. Dimanche, il a posté une photo pour duo ça entre lui-même et Mbappé. Donc, il a été formé avec le champion du monde. De retour à l'entraînement après sa blessure à la cheville, il faut dire que le français est l'une des raisons pour laquelle Neymar se sent bien à Paris. Les amis, donc, monsieur là avec Mbappé, ils ont une très bonne relation entre eux. Toujours d'après l'équipe, c'est l'équipe qui met l'information d'ailleurs, mais au 10 parisien, lui écrit en privé, ils ont une relation épatante entre lui-même avec Mbappé, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Et ça, il est capable de porter bon bagage pour le PSG. Nous rappelons les relations ça qui était entre Neymar, Messi et Suarez dans Barcelone, et nous qui miracle, équipe ça qu'on a fait, et l'un de miracle, ça veut dire tout côté monde passé, c'est équipe ça passé, c'est victoire, et quelque peu défaites que tu connais, mais c'est relations ça qui te permettent ça. Donc Neymar a essayé de construire une relation tout avec Mbappé. Bon, le seul moment qu'en troisième monde, et notre cas dit Icardi ou bien qui est encore Angel Di Maria, je connais, il t'a fait trio au lieu de un duo, et s'il t'a voulu imiter ou bien que même principe ça dans FC Barcelone. Mais l'essentiel, mesdames, messieurs, et équipe ça li en tête frette, puisque Neymar avec Mbappé il y a une très bonne relation. Eh bien, information sous équipe parisienne, toujours sous équipe parisienne, non? Eh bien, arbitre qui va arbitrer match là, il est déjà désigné par l'UEFA, mesdames, messieurs. L'UEFA est désigné un arbitre non expérimenté pour phase compétition ça. Anthony Taylor, c'est monsieur qui va diriger quart de finale Ligue des Champions entre Atalanta Bergame et équipe PSG. Jour-J, mesdames, messieurs, -1, le très attendu quart de finale de la Ligue des Champions entre Atalanta et le PSG. Le rendez-vous que Parisien a abordé avec des incertitudes, dû notamment au forfait de Marco Verratti, que nous connaissons, métronome ça, monsieur Lipap Caprizan, dans l'équipe PSG. Donc, monsieur était blessé, mais Kylian Mbappé lui-même, il était blessé tout, mais et aussi, il gagne avantage pour le tas jouer quart de finale et ça qui vient pour venir, comme nous t'ai dit déjà. Donc, dans ce sens, mesdames, messieurs, non 24 heures
de ce match, pour le coup d'envoi, l'UEFA a dévoilé le nom de l'arbitre qui a dirigé match ça et les bien connus des Franciliens et les supporters et PSG yo ta ouais monsieur n'a avantage. Non, c'est Anthony Taylor. Et sifflet anglais ça, monsieur a 41 ans. Et c'est vrai, il est international depuis plusieurs saisons, mais monsieur n'est pas jamais officier dans haut niveau ça, n'a parlé dans la compétition Ligue des Champions. Et seule apparition, monsieur, était fait au-delà des poules dans ces 1 an, était remonté, c'était 11 mars, qui s'est passé à dans le 8e de finale retour ayant opposé le Paris Saint-Germain à Dortmund. Donc, Paris était gagné 2-0. D'après le match aléa, Paris était perdu 2-1. Donc, dans un parc de Prince, à huis clos, match a été joué. Il y a un bon souvenir pour les joueurs de Thomas Tuchel, eh bien, qui est capable de signer pour un scénario identique à Lisbonne. Est-ce que c'est ça qui va le passer vrai? En tout cas, nous ne connaissons pas. Avec lui, le PSG est invaincu. C'est ça, et notre l'a dit. Ce soir-là, Anthony Taylor avait expulsé Emre Can. En fait, parti après une intervention musclée sur Neymar, c'était 89e minute de jeu. Auparavant, les Britanniques étaient déjà arbitré 2 fois club capital. On a parlé face à Shakhtar Donetsk, c'était en l'année 2015. PSG était battu 2-0 et contre le Real Madrid en décembre 2019, on a appelé ça dans la phase de poule et de la Ligue des Champions. Eh bien, c'était 3-0 Real était fait, alors, et PSG était fait tomber Real Madrid. Des rencontres ça sans problème et majeur pour PSG qui lui-même était soldé par 2 victoires pour les champions de France. Jamais 304. Est-ce que c'est ça qui dit? Jamais 304, puisqu'il fait 3 victoires avec et Arbitza. Est-ce qu'il va le faire 4e? Non pas connaît, mais c'est à suivre, mesdames, messieurs. Donc, statistiques PSG pour les 20 dernières rencontres qu'ils ont joué avant même, il y a joué une rencontre face à Atalanta Bergame. Dans 20 matchs que PSG joué, il connaît 17 victoires et puis il fait seulement 2 matchs nuls, il y a une seule défaite. Pour l'équipe Bergame, eh bien, c'est dans 20 matchs joués, 20 derniers matchs joués, il fait 15 victoires, il fait 4 matchs nuls, il y a une seule défaite. Donc, c'est 2 équipes qui peuvent croiser et Cogno, mesdames, messieurs, l'affaire à suivre ici. Donc, Pibon TV, Chanel pour là, donc Chanel qui portait toute l'information pour vous, mesdames, messieurs. Restez branchés, nous tourner tout de suite après un coup de pause et après quoi nous allons aller dans Europa League pour une finie édition ça, mesdames, messieurs. Restez branchés. Très bien. D'abord, dans le bon TV là, nous avons ouais Machado qui est à parler so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Bravo. Bravo. Nous encore de retour pour nous terminer avec Europa League. Manchester United, les sorti dans piège qui t'a tenu aujourd'hui avec une pénalité, ils joignent dans toute fin de match. C'est dans prolongation, donc ils ont joué une pénalité ça. Gros équipe ils répondent, ils répondent présent dans dernière ligne droite compétition ça qui c'est Ligue Europa. À l'instar de l'Inter Milan qui fait tomber Leverkusen par 2-1. Manchester United lui-même, lui composté Bielli pour les demi-finales de la compétition aussi. C'était lundi, et en parlant de hier, donc à Cologne, côté que yo te joué une qualification ça. C'est une qualification que Radio yo même yo te allé chercher avec avec trip contre une équipe de Copenhague, lui-même qui pat la gebay, il était toujours à Kembe parce que il pas perdu. La preuve en est grande, donc il a perdu, c'est juste après prolongation, un goal à 0 et ceci sur pénalité. Donc, mais les joueurs d'Oleg et Gunnar, mesdames, messieurs, yo et pas gagné, yo ou ka reproché dans contre ça parce que yo fait tout moyen possible pour yo ouais si yo te ka mettez ballon dans filet équipe ça
mais finalement, pénalité, c'était Bruno qui était tiré, mais c'était sur Anthony Martial. Eh bien, et faute là, il était commettre. Donc, avec un portier qui est très, très intéressant. Donc, c'est portier qui lui-même, c'était Carl et Johan et Johnson. C'est monsieur qui fait de très bonnes parades, qui fait que, eh bien, l'équipe là, lui pat déjà gagné avant même 90 minutes qui ont été écoulées. Maintenant, n'a toujours été en Europa League. Lukaku, encore une fois, l'hypothèse Inter Milan à la qualification pour les demi-finales de cette compétition. L'Inter Milan, li poursuit route li dans Ligue Europa, Nerazzurri même, yo désormais plus qu'à yon et tir en contre de la finale. Parce qu'on dit on tire rencontre, donc on a une demi-finale, il a joué sur une seule rencontre, même genre avec Ligue des Champions. Et ce sera peut-être pas la plus compliquée à jouer. Leverkusen, qui eux-mêmes ont écarté Leverkusen hier lundi, et c'est à Düsseldorf, match là, il était joué, donc qui représentait effectivement pour eux-mêmes un adversaire, a priori, plus coriace que celui qui les attend au tour suivant. Par exemple, à savoir Shakhtar Donetsk ou bien Bâle, et qui a équipe ça même, il y a bien possibilité pour y rencontrer. Même si football là, lui-même, pas grand rien qui dit, évidemment, pas grand rien qui acquis avant les 90 minutes, mais sous papier, équipe PSGA, lui-même, il a dit déjà paraître qualifié. Lukaku, monsieur fait une passe décisive, eh bien, et puis il fait un goal pour le mettre équipe à la victoire. Donc, c'est ça la situation, mesdames, messieurs. Donc, c'est 2 goals à 1, la victoire finale pour l'équipe de l'Inter Milan. Voici, nous venons avec les résultats au complet pour vous et puis reste programme pour Europa League. Très bien. Abonné dans le bon TV là, mettons ouais Machado qui est à parler so là branché là n'importe vidéo qui arrive ma live. Bravo. Bravo. Chacun travaille, oui. On travaille. Voici les résultats complets et suite programmation pour les quarts de finale de la Ligue Europa, mesdames, messieurs. Rapidement, je dis à rappelé que Leverkusen a joué contre Inter Milan, c'est 2-0. Inter, lui-même, il a battu l'équipe et Leverkusen, non. Manchester City, lui-même, il fait une maigre victoire, mais qui mène à la qualification, c'est 1-0 au dépend de Copenhague. Demain, alors, jeudi mardi, a bien l'autre match cap joué, c'est Shakhtar Donetsk cap rencontré avec Bezo et puis gagné Wolverhampton cap joué contre l'équipe du FC Séville. Donc c'était ces 2 belles rencontres qui pourraient jouer. Donc équipe qui gagne entre Shakhtar et Bezo, eh bien c'est le même qui va jouer avec l'Inter Milan, tandis que l'équipe qui gagne dans Wolverhampton Séville, donc c'est lui qui va jouer avec équipe Manchester United là. C'est là nous mettons en bout dans édition spéciale ça, c'était un zoom sur la Ligue des Champions et Europa League. C'était en matière de jeunes, le Pibon TV était branché avec nous, mesdames, messieurs, était connecté avec nous. Channel ça a un gros projet pour vous. Donc si vous attachez avec nous jouer rôle par là, on sûr certain à priver au bon port et ciao ciao.